Esprit Meuble Paris, le rendez-vous des professionnels de l'ameublement, ouvre son édition 2019 à la cuisine. Réunis dans un espace spécifique consacré à ce secteur et identifié sous la marque Esprit Cuisine, 21 exposants, qui représentent tous les segments du marché, présenteront aux visiteurs, principalement aux distributeurs de meubles désireux de se diversifier, une offre transversale destinée, selon les organisateurs, à répondre à tous leurs besoins. À ce sujet, on écoutera Gaëtan Ménard, président d'Esprit Meuble. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Voici les autres titres de l'actualité. Les pharmacies peuvent désormais accueillir la télémédecine. Nous vous emmenons ainsi à Stein, en Seine-Saint-Denis, où le premier espace santé de ce type en France vient d'être inauguré. Il a été conçu par le groupe Douvision Santé Doupharma et par ses partenaires, la société Sky Concept et le groupe Néoform. Sous la marque Pyram Agencement, celui-ci s'est par ailleurs chargé de rénover de pied en cap la pharmacie en un temps record, avec des meubles de cuisine et des surfaces de plan de travail. Plus que jamais, le SNEC insiste auprès de ses adhérents et de la profession en général sur la nécessité de prise de cote avant la signature de la commande. Le sujet est d'actualité. En effet, un article du quotidien Le Midi Libre vient d'évoquer un arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 25 juillet 2018 qui a délié un acheteur de sa commande et condamné le cuisiniste à lui reverser son acompte en constatant l'absence de plan et de maîtrise lors de la commande. Salon de référence pour les professionnels de l'ameublement, Esprit Meuble, qui se tiendra du 6 au 10 décembre dans les halls 7.1 et 7.2 du parc des expositions de la Porte de Versailles, innove en proposant pour la première fois une offre cuisine. Baptisé Esprit Cuisine, cet espace dédié devient ainsi l'un des 4 pôles thématiques de la prochaine édition, destiné à faciliter et à clarifier le parcours de visite. Autre pôle présent, Esprit Meuble naturellement, mais également Esprit Déco et Esprit Sommeil. Le salon entend ainsi répondre à la demande croissante des distributeurs de meubles de trouver au sein de ce dernier une offre cuisine complète. Il faut savoir que 20% d'entre eux intègrent déjà cette famille de produits dans leur point de vente ou dans un magasin connexe. Conçu sur le principe du village, cet espace réunira 21 exposants. L'originalité du concept repose sur le fait que les 10 exposants représentent toutes les familles de produits et de services du secteur de la cuisine équipée, constituant ainsi une offre transversale et complète. À ce sujet, on écoute Gaëtan Ménard, président d'Esprit Meuble. Vous avez vu, on est dans une sorte de bulle sur un village. Il y a une dimension qui se veut très pédagogique dans l'approche en fait. En somme, à en croire les organisateurs, les distributeurs de meubles souhaitant se diversifier trouveront toutes les réponses à leurs questions sur ce village, auprès des fabricants de meubles de cuisine bien sûr, mais également des spécialistes de l'électroménager, des éviers et mitigeurs, des plans de travail, des logiciels de conception 3D, de la formation, etc. Une véritable valeur ajoutée donc, notamment pour ceux que la cuisine effraie un peu. En fait, l'idée c'est de démystifier un petit peu la complexité pour certains d'entre eux. C'est un marché qui est très bien structuré, avec des opérateurs identifiés. Du reste, Gaëtan Ménard considère que la cuisine constitue pour les distributeurs de meubles un véritable axe de croissance. Moi je pense que d'abord c'est un métier qui pèse 25% du marché du meuble en France. C'est une dynamique de marché que je trouve extrêmement intéressante. Je pense que c'est une vraie opportunité pour nos distributeurs. Ils séparent leurs cellules, ils font une entrée, ils mettent un magasin de cuisine au milieu. Ça leur permet d'identifier les consommateurs en amont pour pouvoir faire tourner leurs autres unités à côté. Le salon peut également concerner, à en croire M. Ménard, les spécialistes cuisine intéressés par une offre meuble, dans la mesure, nous dit-il, où il existe de véritables passerelles entre ces différents métiers. On voit bien qu'on a une porosité entre les métiers, il y a une forme de convergence autour des métiers de la maison. Que tout ce travail du sur-mesure de la cuisine va vers le salon, va vers la pièce de vie. On finira sur un constat. De très nombreux exposants sont français, notamment tous les fabricants de meubles de cuisine, ce qui ne signifie pas pour autant, selon Gaëtan Ménard, que le salon est fermé aux industriels étrangers. Tout au contraire, Esprit Meuble et Esprit Cuisine, donc, sont ouverts à tous. Alors, Esprit Meuble, mais on l'a créé comme ça avec mon associé, doit être le miroir du marché et en rien être orienté le marché. C'est pas à nous de faire ça. Quand vous prenez aujourd'hui Esprit Meuble, c'est 65% de marque internationale. Après le meuble, la télémédecine, cette innovation technologique et sociale qui doit permettre de désengorger les urgences dans les hôpitaux, les cabinets de consultation et de lutter contre la désertification médicale dans les campagnes arrive en pharmacie. En exclusivité, nous vous faisons découvrir le premier espace santé de ce genre, inauguré à Stein, en Seine-Saint-Denis, la semaine dernière. Il est l'œuvre du groupe Douvision Santé Doupharma et a été intégré à une pharmacie rénovée de pied en cap par les partenaires de Douvision, la société Sky Concept et le groupe Néoform, en 5 jours chrono. Sous la marque Pyram Agencement, celui-ci a notamment utilisé des meubles de cuisine et des surfaces de plan de travail pour offrir une nouvelle parure à la pharmacie, découverte d'une diversification des plus originales, un reportage signé Benjamin Coppens et Joy Ruot. Si on m'avait dit un jour que, en tant que journaliste spécialisé couvrant le secteur de la cuisine équipée, je viendrais à tourner dans une pharmacie, je ne sais pas si je l'aurais cru. Alors vous imaginez ma surprise lorsque j'ai été convié à Stein, en Seine-Saint-Denis, à l'inauguration d'une pharmacie rénovée de pied en cap par le groupe Douvision et ses partenaires,
et intégrant la toute première en France. Il s'agit d'une exclusivité, un espace de télémédecine tout confort. Ça vous intrigue ça, hein? Je vous propose donc en live la découverte d'une diversification des plus originales et qui va contribuer à rendre un service public que les Français vont tout particulièrement apprécier. On y va! Je vous propose maintenant une immersion dans l'espace santé. Audition, diabète, télémédecine. Vous allez voir qu'en matière de soins, pour reprendre une phrase célèbre, le changement c'est maintenant, séquence magie et découverte. Et voici pour vous, en avant-première, en exclusivité, c'est le premier lieu de ce genre en France, l'espace santé. Voici comment on intègre la télémédecine dans les pharmacies. Alors c'est un sujet d'actualité, il va permettre de désengorger les urgences des hôpitaux, les cabinets médicaux et également de lutter contre la désertification médicale dans les campagnes. Un espace de télémédecine de 15 mètres cubes, tout confort, entièrement équipé, Pyram Agencement comme vous l'aurez reconnu, et surtout d'un matériel à la pointe de la technologie fourni par Douvision. 2 écrans, une caméra fixe pilotable. Alors comment ça se passe ? Eh bien en fait le patient va rentrer dans l'officine, il souhaite une consultation avec un médecin et il va s'adresser au pharmacien, donc au guichet, qui travaille avec une plateforme médicale qui permet de mettre à disposition des médecins en 10 ou 15 minutes. Alors le pharmacien, formé à la manipulation de ces équipements haute technologie, va lancer l'application de capture des dispositifs médicaux. Et vous voyez qu'on dispose de pas mal de choses. On a un thermomètre, un électrocardiogramme, un appareil de mesure du taux de glycémie, un stéthoscope. On a même des tutoriels vidéo intégrés à l'application, bref, tout ce qu'il faut pour effectuer une consultation à distance. Et toutes ces informations, qu'il s'agisse de la glycémie, du pouls, de la tension artérielle, de la température, vont être fournies au médecin via un cloud médical. Et à partir de là, une conversation va s'installer entre le patient et le médecin qui du coup dispose de toutes les informations dont il a besoin pour effectuer un diagnostic. Enfin, ce qu'il est important de souligner pour conclure, c'est que ce concept, qui partage des points communs avec d'autres, prévoit l'accompagnement d'un professionnel de santé. Il existe 22 000 officines en France. C'est le commerce le plus présent dans notre pays après les bureaux de tabac. Il va donc jouer un rôle tout autant social que médical et ça c'est très important. En complément de l'îlot de télémédecine, le groupe Néoform, sous sa marque Pyram Agencement, a proposé la rénovation du reste de la pharmacie dans un délai record. Celle-ci a été conçue en 5 jours chrono. Alors 3 partenaires ont travaillé main dans la main pour réaliser ce tour de force. Ce qu'on va appeler Pyram Agencement, également la société Sky Concept, dont les bureaux sont situés à Aubervilliers et qui s'est occupé des travaux de rénovation, c'est-à-dire le plafond, l'électricité, la façade extérieure, et enfin le groupe Douvision, qui fournit le matériel high-tech et qui œuvre à intégrer la télémédecine dans les pharmacies. Alors le concept, les spécialistes vont le reconnaître, je vous l'avais déjà présenté au SADEC, c'est le concept Pyram Agencement, avec des meubles Pyram et des surfaces horizontales et verticales West Postforming. Encore une fois, l'illustration des synergies mises en œuvre par le groupe Néoform. Alors, les façades sont en mélaminé, avec poignées rehaussées sur champ, les tiroirs sont à sortie totale, ce qui est toujours très pratique pour un pharmacien. Coloris fuchsia, ça vient nous changer un petit peu du vert pharmacie. Quant aux surfaces horizontales et verticales, elles sont en stratifié chêne bardolino naturel. Alors le mariage est très réussi, il est gai et il vient atténuer un petit peu cette connotation médicale qui pour certains est parfois source de stress. Quant à la flexibilité de conception, elle s'illustre en matière de hauteur, de profondeur et de largeur de meubles comme de tablettes pour répondre à la carte aux besoins du pharmacien. Vous voyez ici par exemple un meuble de 131 cm ou dans un volume beaucoup plus conséquent pour le meuble sous-plan qui va venir remplacer avantageusement la colonne à médicaments. Autre possibilité d'agencement, la rénovation d'un meuble existant en changeant les façades aux couleurs de la pharmacie. Donc fuchsia et stratifié chêne bardolino naturel. Et autant vous dire que toutes les possibilités en termes de coloris et de finition pour les façades comme pour les plans de travail sont disponibles. Et comme vous pouvez le voir, toutes les astuces conception mises en œuvre par les agenceurs de cuisine sont ici présentes dans la pharmacie, découlissant de profondeur réduite par exemple, justement pour faciliter le passage. Voilà, maintenant je vais vous laisser. Bon, moi je suis en parfaite santé, je suis bâti comme un blocos, mais enfin on sait jamais, une petite consultation, ça ne fait jamais de mal. Bonjour docteur. On revient dans votre univers avec un sujet de première importance. Litige avec un cuisiniste, quels sont vos droits? C'est le titre d'un article publié le 2 novembre sur le site internet de notre confrère le Midi Libre. Signé Maître Nicolas Gallon, avocat au barreau de Montpellier. Le papier attire l'attention du lecteur, potentiel consommateur, sur la possibilité de se voir restituer l'acompte versé au cuisiniste si celui-ci n'a pas réalisé de plan et de maîtrise avant la signature de la commande. Il est notamment fait référence à un jugement rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 25 juillet 2018 qui souligne l'obligation du vendeur à faire connaître au consommateur les caractéristiques du bien vendu, les besoins de l'acheteur étant indissociables de la dimension exacte de la cuisine.
Cette obligation n'ayant pas été respectée, l'acheteur s'est retrouvé délié de sa commande et a pu récupérer son acompte de 7 000 €. Contacté à ce sujet, le syndicat national de l'équipement de la cuisine nous a répondu que maître Sarah Temple-Boyer, avocate du SNEC, a repéré à notre intention plusieurs arrêts récents de la Cour d'appel de Montpellier. Après analyse, ceci semble révéler, d'après le SNEC, que cette juridiction en particulier semble plutôt partisane de l'annulation des commandes pour défaut de relevé préalable de maîtrise. Pour illustrer son propos, maître Temple-Boyer nous a soumis 6 arrêts bien précis, rendus entre 2018 et 2019, et qui font tous référence à l'article L111-1 du Code de la consommation. Pour rappel, celui-ci traite de l'obligation générale d'information précontractuelle. Au titre de cet article, les cuisinistes concernés ont été condamnés à restituer les acomptes versés et souvent même à verser des indemnités complémentaires. Maître Temple-Boyer insiste par ailleurs sur le caractère inédit de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 11 octobre 2018, je la cite. Cet arrêt est très intéressant, en ce que la Cour soulève d'office les dispositions de l'article L111-1 du Code de la consommation, qui n'avaient a priori pas été invoquées par les parties, et invite ces dernières, lors d'une audience ultérieure, à s'expliquer sur l'existence éventuelle des maîtrises réalisées sur place par le cuisiniste. Fort de ce constat, le syndicat national de l'équipement de la cuisine entend plus que jamais sensibiliser la profession à la question du plan et des maîtrises. Voici sa réaction officielle à la lecture de l'article du Midi Libre. Le SNEC, conscient de l'importance de la question du relevé de maîtrise, promeut continuellement vis-à-vis de ses adhérents la prise de cote avant la signature du bon de commande et les accompagne dans la mise en conformité de leurs pratiques contractuelles. Merci d'avoir suivi ce journal, excellent week-end à tous.